Dembélé blessé, Depay officialisé. Quelle attaque pour le Barça la saison prochaine? On en parle maintenant. Salut à tous les amis, comme je vous l'avais promis, vidéo actu sur le Barça, sur l'attaque du Barça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a Dembélé qui est blessé et indisponible pour 4 mois, ce qui est énorme. Depay qui a été officialisé et Griezmann qui serait sur la liste des transferts. Une bonne chose, une très bonne chose. Alors on va commencer par Dembélé. Oui, Dembélé, vous le savez, je l'aime beaucoup. C'est mon joueur, c'est l'un des meilleurs à son poste au monde. Que vous le vouliez ou non, qu'il soit blessé ou non, quand il est sur le terrain, il est trop fort, voilà, ça vous le savez. Maintenant sur sa blessure, j'ai envie de revenir parce que j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Je peux comprendre, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde, mais beaucoup de gens qui le critiquent injustement parce que sa blessure, elle vient pas de son hygiène de vie. J'en ai marre d'entendre ça, de dire que Dembélé n'est pas professionnel, qu'il prend pas soin de lui. C'est faux, Dembélé c'est un bosseur. Je vous dis pas que c'est Cristiano Ronaldo, je vous dis juste qu'il bosse. Sinon il resterait pas au Barça depuis autant d'années. Lui-même il l'a dit en interview avec Omar Da Fonseca pour ceux qui l'ont vu. Il a pris en masse, il s'est pas blessé beaucoup la saison passée, il s'est blessé si je dis pas de bêtises en décembre. Musculairement c'était plus de la fatigue qu'autre chose. Donc ces problèmes, moi je pensais qu'ils étaient écartés. Maintenant est-ce que c'est lié à toutes les blessures passées, que ce soit à ses cuisses? Je sais pas, parce que si j'ai bien lu, je crois que c'est au genou, c'est une opération qui va l'écarter pendant 4 mois des terrains, ce qui fait qu'il va revenir sûrement vers novembre. Dans quel état de forme, on ne sait pas, même si à chaque fois qu'il est revenu, il était très bien physiquement. Et je ne sais pas dans quel état il va revenir, et ça fait chier. Clairement, là, je vous le dis réellement, moi, ça me casse la tête de voir Dembélé blessé, parce que, oui, c'est notre meilleur joueur offensivement avec Messi. Quand il n'y a pas Messi, c'est Dembélé qui fait le taf, c'est Dembélé qui provoque, c'est Dembélé qui dribble, qui apporte de la vitesse, de la profondeur. Oui, il a raté toutes ses occasions contre le PSG, mais combien de buts il a apporté, combien d'actions dans le match il nous régale, combien de fois il apporte dans tout, dans la conduite de balle, dans la vitesse. Personne ne fait au Barça. Il n'y a aucun joueur similaire à Dembélé au Barça et il y en a très peu dans le monde. C'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est une grosse perte parce que je vois beaucoup de gens et je lis, j'arrive à voir énormément de conneries sur les réseaux. Les gens qui disent faut vendre Dembélé, mais vous êtes malade. Vous voulez acheter qui? Vous voulez jouer avec qui devant? On va en parler tout de suite. Vous voulez jouer avec qui? Vous voulez jouer avec Agüero, Messi et Depay, mais vous êtes malade. Vous êtes complètement fou. Vous n'êtes pas conscient. Vous voulez gagner quoi? La Liga, on la gagne même pas avec les 3 là devant. Malgré qu'il y ait Messi devant avec eux, les 2 là, que j'ai cité, Depay et Agüero, vous ne gagnez pas la Liga. Ça, c'est une certitude. Depay n'a plus de vitesse, il n'a plus la vivacité qu'il avait à l'époque avant ses croisés, il n'a plus l'explosivité qu'il avait. C'est un super joueur Depay, mais je ne sais même pas où vous voulez le faire jouer. Vous voulez qu'il joue à la place de qui? Alors il y a Griezmann, c'est un profil à peu près similaire, moins percutant, moins technique dans le dribble on va dire, mais c'est le même profil. C'est pas un neuf, mais c'est pas un ailier. Depay c'est pas un neuf, ça n'a jamais été un neuf même s'il l'a fait à Lyon, et c'est plus un ailier parce qu'il a plus la percussion, il a plus la vitesse qu'il avait d'avant. Donc vous voulez jouer comment? Vous voulez jouer avec Agüero en neuf, Griezmann en neuf et Depay en neuf? Non, soyez sérieux, un minimum de sérieux. Fati aussi il est là. Fati dans quel état il va revenir? Il est jeune donc forcément physiquement je pense que ça va le faire. Il a eu une grosse prépa, il est pas revenu trop tôt exprès pour être prêt cette saison, pour la saison qui arrive. Vous voulez jouer comment? Je comprends pas. Je comprends pas. Oui, Dembélé, il est trop important pour le Barça et si on le perd, on perd l'un des meilleurs au monde à son poste. Donc vous voulez recruter qui? Il y a qui peut jouer à sa place et qui peut apporter autant? Parce que oui, il a ce défaut des fois de rater une passe, un centre. Mais il y a qui centre? Il y a qui déborde? Personne ne le fait, personne ne le fait. Il est décisif Dembélé. Que ce soit au départ de l'action, de temps en temps dans la surface, c'est lui qui marque. Même s'il devrait pour moi, pour passer ce palier, être l'un des meilleurs, des tout meilleurs au monde, marquer plus, c'est sûr, être décisif. Mais c'est quand même une gâchette. Quand il enchaîne après son crochet, généralement c'est grosse frappe, ça part dans la lucarne, j'en sais rien, mais c'est une gâchette des 2 pieds. Mais soyez pas bêtes, réfléchissez. Il nous faut de la percussion, il nous faut de la vitesse. Donc non, Dembélé, on ne doit pas le vendre. Dembélé, on doit miser dessus jusqu'à ce qu'il s'impose. Et il s'était imposé la saison passée, mais jusqu'à ce qu'il n'ait plus de blessures et que ça devienne un ballon d'or. Même s'il ne le sera certainement pas pour moi. Je ne pense pas qu'il soit ballon d'or un jour parce qu'il n'a pas les stats. Mais qu'il nous apporte 20, 30 buts dans la saison et que ces buts-là, ce soit dans les gros matchs, dans les matchs importants. Parce que Dembélé, c'est un top player. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde pour moi, dans les qualités et dans ce qu'il apporte sur le terrain. Voilà, Dembélé, voilà, c'est terminé, vous savez ce que j'en pense. Maintenant, je vais te parler de Depay. Depay, oui, je suis content de sa venue, mais comme je vous l'ai dit juste avant, dans quel dispositif, à quel poste, pour apporter quoi,
qu'est-ce qu'il peut apporter de mieux qu'un Griezmann, qu'un Coutinho, qu'un Agüero, pour citer un peu tout le monde devant. Je sais pas. Maintenant, est-ce qu'il va réussir? Oui, je pense qu'il va réussir au Barça parce qu'il a les qualités pour. Mais ça ne nous fera pas gagner la Ligue des Champions, par exemple. Moi, j'ai l'impression que c'est trop léger pour gagner la Ligue des Champions. Pas parce que Depay, c'est pas un top joueur, parce qu'offensivement, pour moi, il ne sera pas assez accompagné. J'ai pas l'impression qu'on va être flamboyant offensivement si Dembélé est blessé, si Fati ne pète pas non plus, parce que Fati, l'année dernière, il démarre fort, mais on ne sait pas ce que ça vaut dans les grands matchs. On ne sait pas ce que Fati va faire dans les saisons à venir, parce qu'il est très jeune. Il ne faut pas non plus direct le mettre en tant que titulaire indiscutable. Et ça y est, c'est parti, il a le droit de rater des matchs. Non. Il doit jouer, titulaire oui, mais en concurrence pour qu'il soit sûr d'exploser au max. Parce que s'il vient et qu'il a un statut de titulaire directement indiscutable et qu'il n'y a pas de concurrence, pas sûr que ce soit une bonne chose non plus. Donc oui, Depay est très content de sa venue. Maintenant, comme je vous le dis, dans quel dispositif? Parce que je ne sais pas quel dispositif va utiliser Coman aussi pour la saison prochaine. C'est ça le truc. Est-ce qu'il va continuer avec son 3-5-2? Est-ce qu'on va repasser en 4-3-3, un 4-2-3-1? Je ne sais même pas. Maintenant, l'idéal pour moi, ça serait de jouer en 4-2-3-1 pour pouvoir utiliser le maximum de joueurs de l'effectif dans le secteur offensif. Qu'on se comprenne bien. Moi, je verrais bien avec les mouvements, avec le marché des transferts, tout ce qui se passe, parce que j'ai entendu Griezmann était sur la liste des transferts et je suis très content parce que hier, j'ai appris une nouvelle, je savais même pas, je ne regarde jamais ça, les salaires des joueurs. Mais hier, j'ai vu que Griezmann touchait plus de 30 millions par an au Barça. 30 millions pour un joueur bidon comme ça. Oui, je le dis, un joueur bidon. Bidon pour le Barça. Il peut très bien être meilleur ailleurs, mais bidon. Qu'est-ce qu'il apporte Griezmann au Barça? Rien du tout. Lent, techniquement, passe vers l'arrière, passe à Messi, pas de percussion, pas de vitesse dans les dribbles, pas de prise de risque. Alors oui, Griezmann, c'est une patte gauche, capable d'enrouler, capable de bien finir. Mais la saison dernière aussi, il a raté énormément. Et vous le savez, faites pas les amnésiques. Faites pas semblant de retenir que ce que Dembélé rate et pas Griezmann, par exemple. Ça, c'est pas bien. Soyez neutre, soyez objectif. Griezmann n'apporte rien au Barça. Et en plus, pour plus de 30 millions annuels, c'est un scandale. C'est honteux parce que Ter Stegen touche que 9 millions. J'ai vu, j'ai regardé, hein, après j'étais curieux. 9 millions Ter Stegen derrière Pjanic qui n'a pas joué un match. Non, c'est Bartomeu, c'est n'importe quoi. Il nous a laissé un bordel au club. Bien content que la Porta le reprenne. Qui vire Griezmann, qui vire tous ces gros salaires, Umtiti, Coutinho, tous ces joueurs qui ne jouent jamais. Malgré Coutinho, je l'apprécie beaucoup, mais il ne nous a rien apporté et n'apportera plus rien. Physiquement, il est cramé. Je pense qu'il aille se faire une santé en Angleterre à Arsenal. Mais oui, le grand ménage des salaires, parce que c'est n'importe quoi. J'ai lu, c'était n'importe quoi. Mais Griezmann, plus de 30 millions, vous vous en rendez compte? Griezmann, plus de 30 millions pour rien, pour des buts contre Eibar en Coupe du Roi, non, scandale. J'étais choqué, je vous le dis, je suis choqué. Griezmann, je l'écarte tout de suite de mon système de jeu. Et offensivement, oui, dans le 4-2-3-1, pour revenir là-dessus, je verrais bien Messi à droite, même si on sait qu'il ne va pas jouer ailier droit et qu'il va toujours repiquer dans l'axe. Derrière l'attaquant, je verrais bien Depay. À gauche, Dembélé. Et devant, Agüero ou Fati, parce que Fati, il a des qualités de buteur. C'est une réalité. Fati, si je ne dis pas de bêtises, avec la Masia, il jouait devant. Il jouait en neuf. Donc pourquoi pas essayer de le faire exploser à ce poste-là? Ça serait pas mal, parce que sur le côté, oui, il a été performant. Pas sûr que ça suffise. J'arrive à me faire comprendre. C'est un très bon joueur. Fati, il a beaucoup de qualités, mais pas sûr que ça suffise en tant qu'ailier gauche. Donc, Dembélé à gauche, moi ça me va bien. À droite, Messi, même si on sait, comme je vous l'ai dit, qu'il va rentrer à l'intérieur. Depay en faux 10, 9,5, si on se comprend. Et devant, Agüero ou Fati. Je verrais bien Fati et Agüero rentrer en cours de jeu ou l'inverse. Ou alors, bien sûr, si Dembélé, de toute façon, ça va démarrer comme ça, Dembélé sera indisponible en début de saison, mettre Fati à gauche. Ça peut être pas mal. Et après, petit à petit, essayer de le faire rentrer en neuf, en concurrence avec Agüero. Agüero, comme en plus de ça, il est éclaté à la Copa América pour ceux qui regardent. C'est pas bon, hein, Agüero, désolé de le dire, mais il a son âge. Il va apporter, quoi qu'il arrive, il va apporter au Barça. Je ne dis pas qu'on va soulever la Ligue des Champions avec, quoique on ne sait jamais. Mais en tant que titulaire, qui sorte au bout de 60 minutes, ou alors remplaçant, qui rentre dès que Fati pèse un peu moins sur le jeu, ça peut être pas mal. Moi, je dis que je vois les choses comme ça offensivement. Pour le reste de l'équipe, on en parlera. Je ferai une vidéo façon d'avant-saison où je vous dirai ma compo idéale, le dispositif idéal. Je ne suis pas Coman. C'est tout pour moi, les amis. Je vous invite dans les commentaires à me dire si oui ou non vous êtes d'accord avec ce que moi je propose offensivement dans l'animation, les joueurs à chaque poste. Et puis on se revoit prochainement sur l'actu du Barça. Et sinon, je vous dis à ce soir pour le match de l'équipe de France et allez les Bleus. Ciao.